Bonjour et bienvenue sur Maths avec Marie. Aujourd'hui, je te propose un nouveau défi. Es-tu vraiment prêt pour la première spécialité maths? Tu vas devoir relever 10 mini-défis portant sur les notions essentielles de seconde. Certaines questions seront très rapides, d'autres demanderont un peu plus de réflexion, exactement comme en première. Le principe est là. À chaque question, mets la vidéo sur pause, cherche la réponse, puis compare avec la correction. À la fin, compte ton score sur 10. Alors, es-tu prêt à tester ton niveau? Prends une feuille, un stylo et c'est parti. Allez, démarrons nos défis. Le premier, un calcul littéral où on te demande de simplifier l'expression A. Pour pouvoir simplifier, il faut évidemment d'abord développer. Donc, on utilise la double distributivité, on obtient 2x au carré plus 2x moins 3x moins 3 moins 2x au carré moins 2x. Les x au carré s'annulent, on a les moins 2x qui s'annulent aussi, il nous reste tout simplement moins 3x moins 3 qu'on peut éventuellement factoriser en moins 3 facteur de x plus 1. Les identités remarquables, on voudrait factoriser l'expression suivante. On essaye de retrouver une forme de type a moins b au carré, où a ici vaudrait 3a et b vaudrait 4. Pardon, c'est un moins. On vérifie bien le double produit. On a moins 12a et le double produit donc se transforme en moins 24x. Une équation. On voudrait résoudre x plus 2 facteur de x moins 2 égale 0. Petite indication, il faut reconnaître le produit nul. Un produit est nul si au moins l'un des deux facteurs est nul. Et donc ici, on a deux solutions. On a x plus 2 égale à 0 ou x moins 2 est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à moins 2 ou x est égal à 2. Quatrième défi, une fonction affine. On considère la fonction f de x qui est égale à 4x moins 7 et on voudrait trouver l'antécédent de 9. On reprend donc l'expression de f de x qui est égale à 4x moins 7 et on veut qu'elle soit égale à 9. On doit donc résoudre cette équation. On obtient 4x qui est égal à 16 et donc x qui est égal à 4. Une lecture graphique d'une parabole. On veut résoudre graphiquement f de x égale à 0. Donc, on observe quand la parabole coupe l'axe des abscisses, on est ici à moins 1 et à 3. Donc, f de x égale 0 si x égale moins 1 ou x égale 3. Et de la même façon, maintenant, on voudrait résoudre f de x supérieur ou égal à 0. Donc, on va être entre moins 1 et moins l'infini d'une part, et 3 et plus l'infini d'autre part. Donc, ici, l'ensemble S des solutions, c'est moins l'infini, moins 1 exclu, puisqu'on est strictement supérieur à 0, union 3, toujours exclu, plus l'infini. Une écriture scientifique pour ce nombre. On se souvient que l'écriture scientifique, le nombre avant la virgule doit être compris entre 1 et 10, 10 strictement exclu. Donc on retient 4,85 que l'on va multiplier par une puissance de 10, nous permettant de retrouver ce nombre. 1, 2, 3, 4, 5, je dois reculer 5 fois, c'est donc 4,85, 10 puissance moins 5. Géométrie. Dans un repère orthonormé, on a les points A et B et on veut les coordonnées du vecteur AB. Pour trouver les coordonnées du vecteur AB, j'utilise le point d'arrivée, c'est-à-dire 5 moins les coordonnées du point de départ qui va me donner plus 2, moins 2. Et pour le y, moins 1, moins 3. Et donc, les coordonnées de AB, ça va être 7 et
moins 4. Quelques probabilités. Une urne contient 5 boules rouges, 3 boules bleues et 2 vertes. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité de ne pas tirer une boule verte? La probabilité, c'est l'ensemble des issues favorables sur l'ensemble de toutes les issues possibles. Les issues favorables, c'est tirer une boule rouge ou tirer une boule bleue. Donc, on a 5 plus 3 sur l'ensemble des possibilités au total, c'est-à-dire 10. On a donc 8 dixièmes ou encore 4 cinquièmes. Notre avant-dernier défi, un petit défi de raisonnement, vrai ou faux. Si A est supérieur à B, alors A au carré est supérieur à B au carré. Vérifions pour des nombres négatifs. J'ai moins 0,1 qui est supérieur à moins 0,2. Si je mets les nombres au carré, 0,1, moins 0,1 au carré, j'obtiens 0,01. Moins 0,2 au carré, j'obtiens 0,04. Et dans ce cas, le carré de moins 0,02 est supérieur au carré de moins 0,1. C'est donc faux. Et le dernier, le grand défi, on considère f de x qui est égal à x au carré moins 6x plus 5 et on veut résoudre l'équation f de x égale 5. Allons-y, on reprend l'expression de f de x qui est égale à 5. Je peux supprimer des deux côtés du symbole égal les 5 et j'obtiens donc x au carré moins 6x qui est égal à 0 que je peux factoriser en x facteur de x moins 6 qui est égal à 0. Comme on a vu auparavant, le produit nul, un produit est nul si au moins l'un des deux facteurs est nul. J'obtiens donc deux solutions, x qui est égal à 0 ou x moins 6 qui est égal à 0, soit x qui est égal à 6. Voilà pour ce dernier défi. Alors, quel est ton score? 9 ou 10 sur 10, bravo, tu sembles avoir de très bonnes bases pour aborder la première spécialité maths. 7 ou 8 sur 10, c'est un bon résultat, mais quelques révisions pendant l'été te permettront de démarrer l'année avec plus de sérénité. 5 ou 6 sur 10, attention, certaines notions méritent d'être retravaillées avant la rentrée pour éviter d'accumuler du retard. Et à moins de 5 sur 10, pas de panique. Les vacances sont justement le bon moment pour consolider les bases avant que le rythme de la spécialité ne s'accélère. Dis-moi ton score en commentaire et indique-moi quelle question t'a posé le plus de difficultés. Si cette vidéo t'a aidé, pense à laisser un joyeux pouce, à t'abonner à la chaîne Maths avec Marie et à partager cette vidéo avec un camarade qui rentre lui aussi en première spécialité maths. Je te souhaite un excellent été, de bonnes révisions et surtout une très belle rentrée. À bientôt!